Encore une fois, nous disons merci à notre grand Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, celui qui nous aime, qui nous connaît, et celui qui nous a donné le souffle de vie, qui a permis à ce que nous puissions nous retrouver aujourd'hui avec vous, partout où vous êtes. Merci à ce grand Dieu de nous avoir comptés au nombre des vivants. Je le remercie sincèrement. Et je sais que là où tu es, mon frère, là où tu es, ma soeur, tu le remercies aussi infiniment pour la vie qu'il t'a accordée. Ainsi comme nous, enfants de Dieu, nous ne vivons que par la parole. C'est là qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi nous allons commencer notre journée avec la parole du Seigneur. Nous prenons directement là où nous avons lu l'autre fois, Jean chapitre 1er, du verset 1er jusqu'à verset 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Nous allons prier pour commencer notre prédication d'aujourd'hui. Éternel Dieu des armées, toi qui ne changes pas, nous disons merci de nous avoir accordé ce grand privilège de savoir qu'au commencement était la parole. La parole était avec toi et la parole était toi. Et c'est la parole qui nous a créés et qui nous a amenés aujourd'hui à connaître la lumière pendant que le monde marche dans les ténèbres. Nous te remercions parce que nous croyons, Père, que cette parole de résurrection va donner la force à chacun de nous où qu'il soit. Le malade sera guéri, le faible sera fortifié, le rétrograde sera ramené et la vie sera restaurée dans le cœur de ceux qui n'en avaient pas. Ô Dieu d'Israël, commence et termine avec nous cet instant de réconfort, ô Père bien-aimé, pendant que le monde est en train de se confiner. Oh Dieu, nous confinons en toi. Et quand ils vont se déconfiner, nous allons nous déconfiner des choses du monde et de tout ce qui est du diable. Merci Père bien-aimé, parce que tu es là pour nous aider et nous assister. Mets-moi l'homme à côté. Commence toi-même la prédication et termine avec nous comme l'alpha et l'oméga. Que la paix soit dans le cœur de tout et chacun là où il va suivre. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je salue tous les hommes de Dieu. Partout ils sont. Il y a ceux qui nous encouragent. Il y a ceux qui disent que nous sommes une bénédiction pendant ces temps. Il y a ceux qui prient pour nous. Je dis simplement merci, que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Je suis l'homme le plus petit parmi vous et j'ai simplement besoin de vos prières. Ainsi, aujourd'hui, encore une fois, je reviens pour dire aux enfants de Dieu, ils doivent avoir confiance à la parole du Seigneur. Ils doivent avoir confiance à la parole de Dieu. Pourquoi avoir confiance à la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu, c'est cela le souffle et le battement de cœur du croyant. C'est là qu'il est écrit, comme nous venons de lire, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Car la parole, c'est elle, la lumière des hommes. Pourquoi avoir confiance à la parole du Seigneur? Parce que la parole du Seigneur, c'est cela l'arme la plus efficace que Dieu a pu donner à son peuple. Mon frère, ma soeur, si Dieu avait quelque chose de meilleur, il t'aurait donné cela. Mais il a trouvé que sa parole, c'est la meilleure de toutes les choses. Et si tu dois avoir confiance à la parole du Seigneur, et quand Dieu était venu dans la chair humaine, il a déclaré ceci: les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne failliront pas. Parce que la parole de Dieu, c'est la puissance de la création. Ainsi, je commence avec toi dans cette prédication
de notre prophète William Mario Branham, nous voudrions voir Jésus. Nous voudrions voir Jésus prêcher le 23-5-58 dans son paragraphe 20. Écoutez mon bien-aimé. Eh bien, Dieu a fait une promesse. Et si nous travaillons conformément aux lois de cette promesse, Dieu, ces lois de l'esprit, il accomplira justement, exactement ce qu'il a dit qu'il ferait. Dieu accomplira juste exactement ce qu'il dit qu'il ferait. Quand Dieu prononce sa parole, et que nous agissons conformément à la loi ou aux lois de cette promesse, Dieu va accomplir exactement ce qu'il a dit. C'est pourquoi tu dois faire confiance à la parole, parce que la parole de Dieu ne tombera pas. Nous continuons. Or, vous ne pouvez pas vous tenir là, imaginer quelque chose, vociférer pour ceci, hurler pour cela, ou faire pénitence, réciter les chapelets, courir à genoux sur des pierres, et aller à l'église et être point. Ce n'est pas ce qu'il faut. Alléluia. Il faut une loi. Et la foi, c'est la loi de Dieu pour vous. Il vous faut avoir la foi. J'ai dit que mon inspiration, c'est avoir foi dans la parole de Dieu. Pour que Dieu accomplisse ce qu'il a promis. Car il le fera exactement tel qu'il l'a dit. Il faut que nous agissions selon la loi de promesse. Et cette loi-là, c'est la foi. Car c'est la foi qui est la loi de Dieu pour nous. Nous devons croire ce que Dieu a dit. Et nous verrons cette parole s'accomplir. Pour avoir la foi, vous ne pouvez pas faire reposer la foi juste sur du sable mouvant de la théologie humaine. La foi trouve son fondement éternel sur le rocher inébranlable de la parole éternelle de Dieu et s'y repose. Si tu veux voir les merveilles de Dieu, voici la technique. Tu dois croire dans la parole. Tu dois reposer ta foi dans les promesses de Dieu. Parce que les promesses de Dieu sont infaillibles. La foi doit trouver son fondement éternel sur le rocher. Bien-aimé, au commencement était la parole. Écoutez, c'est juste comme la maman de Moïse. Après qu'elle eut placé celui-ci dans la petite arche et qu'elle l'eut poussé dans le joc de marin, elle avait foi que son fils ne mourrait pas. Écoutez, elle s'est tenue là, ayant placé son bébé dans la gueule même des alligators et de la mort. Mais vous voyez, la foi peut s'appuyer sur le rocher des âges, juste au-delà de la tombe, et regarder au-delà vers celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Pourquoi la maman de Moïse n'a pas eu peur de mettre son enfant dans un panier, dans une hache de joca, et le mettre dans le lit là où il y avait des alligators, mon frère? Amen. C'est parce qu'il y avait une écriture qui disait « Moi Dieu, je descendrai et je vous libérerai par ma main puissante ». Et la maman de Moïse a compris que cette prophétie était au-dessus de cet enfant-là parce que Dieu lui avait parlé par un ange. Alléluia! Et cette parole parlée ne pouvait pas être détruite avant que Moïse ne libère le peuple de Dieu. Et toi aussi tu vas me dire, il n'y a pas une vision, mais la parole de Dieu est une grande vision pour toi. Cette parole de Dieu qui a été prononcée dans cet âge ici, alléluia, pour toi, au travers de l'ange Malachie 4, Dieu l'accomplira. Tu dois avoir confiance. Et moi ici, il faut me dire, la foi ne connaît pas de défaite. Non, on ne peut pas vaincre la foi
Quand tu as la confiance, la conviction, la foi dans la parole, tu ne connaîtras pas la défaite. Et je t'assure, personne ne vaincra ta foi. Parce que ta foi a le soubassement de la parole. Parce que tu as mis ta conviction sur ce que Dieu avait promis. Ainsi, pour voir Jésus, il nous faut avoir la foi de croire qu'il est ici et qu'il tient sa promesse. Et quelqu'un dise Amen là où il est. Alléluia. Pour voir Jésus, pour voir les merveilles de Dieu, tu dois croire qu'il est ici. Et je te dis maintenant même, au nom de Jésus-Christ, si tu crois qu'il est avec toi, si tu crois que il est là en train de te prêcher la parole de Dieu, amen, c'est Jésus qui peut te libérer. Sois comme la maman de Moïse. La promesse de Dieu ne faillira pas. Tu dois avoir confiance dans la parole de Dieu. Il a dit, je vais détruire la terre par la pluie. Les gens de la science se moquaient de Noé. Ils ont essayé de vérifier, ils ont dit, une telle chose n'existe pas. Mais toi qui lis la Bible, ne sais-tu pas que Dieu a détruit la terre par la pluie? Peu importe le temps que ça prendra, quand Dieu parle, ayez foi dans ce qu'il a dit. Toi qui es malade, ayez foi dans ce qu'il a dit. Alléluia, laissez-moi d'abord continuer. Je sens que la présence du Seigneur, l'onction veut vraiment me prendre. Oh, pour toi, dans la prédication, l'alliance de Dieu avec Abraham. Dans son paragraphe 19, écoutez. La nuit, lorsque ces visions se produisent, c'est exactement ma requête auprès de Dieu. Oh Dieu, tu as promis cela. C'est pourquoi je n'ai jamais connu un seul instant de crainte ou de tracas, car je sais que Dieu l'a promis. Quand Dieu promet une chose, c'est terminé. Écoutez, et en Afrique, lorsque j'ai été défié par les sorciers, les devins, et en Inde, par toutes sortes d'hypnotiseurs et de charlatans et tout, jamais je n'ai vu un temps où Dieu ait manqué de soutenir sa parole et de la manifester dans une grande victoire tout le temps. Si tu mets confiance dans la parole, tu verras Dieu. Il n'a jamais déçu sa parole. Il n'a jamais manqué de soutenir sa parole. Alléluia. Maintenant, quelques reprises comme cela, si vous le voyez exaucer, vous avez alors confiance dans ce que Dieu dit. C'est pourquoi, si Jésus est ressuscité d'entre les morts ce soir, et qu'il se manifeste vivant ici parmi nous, nous devons avoir confiance absolue dans chaque parole qu'il a prononcée, parce que ces paroles sont vraies. Et les paroles de l'Éternel que je prononce aujourd'hui pour toi, ces paroles sont réelles. Et ces paroles sont vraies. Toi qui es malade, il est écrit par ce maître, si toi tu es déjà guéri, crois cela et aie foi et tu le verras s'accomplir tel que Dieu l'a dit. Toi qui as des problèmes, alléluia. Toi qui as des problèmes, la solution est là. Jésus-Christ est vivant. Fais confiance dans la parole. Fais confiance dans ce qu'il a dit comme promesse. Et tu le verras s'accomplir. N'y a-t-il pas une Sarah qui a eu Isaac à l'âge avancé? C'est parce que Dieu avait prononcé la promesse. Parce que Dieu avait parlé. Alléluia. Et quand Dieu parle, la chose doit arriver. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et moi je crois que cette parole qui était Dieu est entre ta main. C'est la bombe atomique qu'il a donnée à ses enfants. Continuons. Je sens la présence du Seigneur. Bougez mon âme. Et quelque chose va se passer.
dans la prédication, c'est revêtir de toutes les armes de Dieu. Dans son paragraphe 25. Bon, ces nations continuent à construire, étudier, travailler, faire des recherches scientifiques et tout comme cela. Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Mais vous voyez, Dieu étant infini, il connaît donc la fin dès le commencement. Et avant même que cela arrive, il sait comment, quand et où. Il connaît ton problème avant même que cela ne soit là. Et il sait comment ça va venir, quand ça va venir et où. Hey, écoutez, Fobanam. Alléluia. Nous pouvons donc nous rassurer. Tant que nous sommes en lui, tout va bien. Mon frère, ma soeur, tant que nous sommes en Christ, tant que nous sommes dans sa parole, tout va bien. Et Dieu bénira ton âme. Il bénira ta vie. Ah, dis là où tu es, tout va bien parce que je suis dans le Seigneur. Ça ne sert à rien d'avoir peur de quoi que ce soit. Il n'y a rien qui puisse nous déranger. Nous nous reposons donc à paix comme un petit enfant et rien ne peut nous nuire. Alléluia. Il continue de dire, vous voyez, c'est la raison pour laquelle je crois sa parole, pas vous. C'est parce que cette parole, c'est lui Dieu. C'est la raison pour laquelle moi, Josué, alléluia, je n'ai pas honte, je n'ai pas peur de croire sa parole et de la prononcer. Parce que je sais que la parole du Seigneur, c'est lui-même Dieu. Ayez foi dans la parole. Quand tu as foi dans la parole, tu as foi dans Dieu. Et Dieu n'échoue jamais. Et Branham continue à dire, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Bon, ainsi donc, Dieu savait que lui-même ne pouvait pas faillir parce qu'il était supérieur à Satan. Aussi, s'est-il simplement donné sa parole. C'est donc ça la défaite du diable. Hey, Dieu savait. Et la seule chose qui ne peut pas faillir, c'est lui. Il est supérieur à Satan. Alors pour vaincre Satan dans ta vie, il a fait quoi? Il devint la parole. Et cette parole a été faite chair. Et cette parole a dépouillé Satan de tous ses pouvoirs. Tu as peur de quoi? Fais confiance au Seigneur. Fais confiance dans sa parole. Ça, c'est la défaite du diable. Satan qui est venu dans ta vie. Satan qui dérange ta vie. Par des maladies. Par des diverses maladies. Je lui dis aujourd'hui que la parole de Dieu le battra. Que la parole de Dieu le vaincra. Que la parole de Dieu l'écrasera. Parce que la parole que toi tu crois, c'est Dieu lui-même. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, c'est comme une sœur m'a témoigné en disant, pasteur, pendant que j'écoutais la parole en ligne, j'avais un problème d'estomac qui faisait mal. L'acide qui montait. Mais en écoutant la parole, quand vous étiez en train de prier, j'ai cru dans ce que vous prononciez. Et mon estomac était instantanément guéri. Il peut le faire aussi pour toi, mon frère, ma soeur. Ayez foi dans la parole, parce que la parole est supérieure à Satan, et la parole, c'est Dieu lui-même. Alléluia! C'est ça, la défaite de Satan dans ta vie. Ne regarde pas ces petites histoires-là. La parole que tu crois est plus grande et plus puissante que ce Satan-là. Je prends la prédication, la plus grande bataille jamais livrée. Hey, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est pourquoi je dois faire confiance dans la parole. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Sans ainsi s'écouter. Hey, hey.
Ah, j'aime cette citation. Ne nous servons pas d'une carabine de calibre 22. Prenons une bombe atomique. Faisons le travail comme il faut. Prenons la bombe atomique de Dieu. Et par là, me dit, qu'est-ce? La foi en sa parole. C'est ça la bombe. Frère, ne prends pas cette calibre 22. Ça, c'est plus que la prophétie. Ça, c'est plus que la vision. Ça, c'est plus que le don de discernement. Ça, c'est au-delà de la pensée humaine. La foi dans la parole. Il est écrit. Ah, écoutez, Branham. Voilà la bombe atomique de Dieu. Elle fait sauter la maladie et les démons de tous côtés. Ah, dis ta main là où tu es. Cette parole. Quand tu mets ta confiance, ta foi dans la parole, elle fera sauter la maladie et les démons de tous côtés. Elle les anéantit. Elle distingue. Elle détruit tout simplement. Elle désintègre tout ce qui n'est pas de Dieu. Ah! Quand cette bombe de la foi tombe là-dedans, avec la parole de Dieu derrière elle, elle fait sauter tous les démons et toutes les maladies et toutes les infirmités que quelqu'un crie. Amen! Alléluia! Frère, ce ne sont pas des exercices physiques. Ce ne sont pas des gymnastiques. Ce ne sont pas des marches à pied. Ou comme dit le prophète, marcher à genoux sur des pierres. Tu vas te blesser et tu n'auras rien. Tant que tu ne feras pas confiance dans ce que Dieu a dit. La bombe qui désintègre les diables. La bombe qui les disperse. La bombe atomique, ce n'est rien d'autre que la foi dans la parole de Dieu. Là où tu es, dis Amen et dis Seigneur, donne-moi la confiance, la foi dans ta parole. Je sens que tu vas vaincre ces satans, que tu vas vaincre ces démons, parce que tu commences à croire dans la parole, parce que tu commences à avoir foi dans la parole. Frère, aucun démon ne peut te vaincre. Parce que toi, tu as ce qui détruit Satan. La parole de Dieu. Amen. Dans la prédication, oh, j'aime ça. J'aime ça bien. Je sens vraiment que cette parole va désintégrer les diables dans ta vie. Hey, ça va les désintégrer. Ça va les couper en morceaux. Sur ta parole, paragraphe 28. Écoutez ce que Fromana me dit. C'est ce qu'il essaye de trouver ce soir. Moi je dirais, c'est ce qu'il essaye de trouver ce matin. Quelqu'un ayant la foi comme celle d'un enfant qui prendra position et dira: Jésus, je crois que tu peux le faire. Et c'est ce que Dieu cherche. Pas quelqu'un qui va gêner pendant 40 jours. Pas quelqu'un qui va sauter, monter, danser, briser les chaises. Il cherche quelqu'un qui a la foi comme un enfant. Un enfant, quand tu lui dis, je vais t'acheter des bonbons, il n'a pas le temps de discuter. L'enfant accepte quoi? Et quand il revient, il dit, il est revenu avec mon bonbon. Et ici dit, Dieu cherche des personnes comme ça, qui ne raisonneraient pas, qui ne vont pas réfléchir, mais qui vont simplement dire: Jésus, je crois que tu peux le faire. Et moi je dis: Jésus, je crois que tu peux le faire. Tu peux le faire pour mon frère, tu peux le faire pour ma soeur, tu peux le faire pour moi aussi. Si j'ai besoin de la guérison, je sais que tu peux le faire. Ah, là où tu es, répète: Seigneur Jésus, je crois que tu peux le faire. Tout ce dont tu as besoin du mariage, il peut le faire. Les enfants, il va te les donner.
il peut le faire. La bonne vie, il va te donner la sainteté. Mais c'est son partage, c'est sa parole. Hey! S'il peut trouver quelqu'un pour faire cela, il le fera. S'il peut trouver seulement quelqu'un qui peut accepter que Jésus peut le faire, il le fera. Mais si vous battez en retraite et que vous dites, ah, je ne sais pas, j'ai simplement peur. Bon, je sais que je te crois, mais c'est fini. Si tu ajoutes un mais, c'est terminé. Oh, il ne peut pas vous utiliser quand vous avez une pareille position, dit Frère Branham. S'il y a quelque chose d'impuissant, s'il y a quelque chose d'impuissant, yoka bien. Unisikie muzuri. Écoute-moi bien. S'il y a quelque chose d'impuissant, c'est bien quelqu'un qui est dépourvu de caractère, qui prétend être chrétien et qui a peur de se tenir sur ses convictions. Ah! S'il y a quelque chose d'impuissant, alléluia, alors que le chrétien, il est tout puissant. Pourquoi il est tout puissant? Parce qu'il met sa foi sur ses convictions. Et ses convictions sont sur la parole. Ah, ça c'est une belle citation. J'aimerais que nous puissions lire ça avec toi. Parce que ça doit te révolter. Soyez sûr. Mets-toi là. Crois à tes convictions. On a dit que tu vas pas progresser. Tu vas progresser parce que Dieu ne recule pas. Dieu, il est la colonne de feu qui part de gloire en gloire. Pourquoi toi tu vas progresser? Tu ne vas pas progresser. Pourquoi toi tu vas régresser? S'il y a quelque chose d'impuissant, c'est quelqu'un qui prétend être chrétien et qui a peur, qui n'a pas de caractère, qui ne peut pas se tenir sur ses convictions. Qu'il neige, qu'il pleuve, toi tu es debout. Oh, tu es là. Ça ne marche pas, ça marche. Ça ne tient pas, pour toi ça tient. Ça ne va pas, pour toi ça va. Frère, tu n'as rien, j'ai quelque chose. Frère, tu n'avances pas, j'avance. Hey, j'aime voir des gens comme cela qui ont confiance dans la parole de Dieu. Écoutez, Dieu n'a pas besoin de poltrons comme cela. Il ne peut pas les utiliser. Il n'a pas besoin de gens peureux. C'est comme le vieux Boudi Robertson, j'aime. Il dit, j'aimais, je lisais son livre. C'était vraiment un homme. Il a dit, Seigneur, donne-moi la fermeté d'initié à Rodin et accorde-moi beaucoup de sagesse au tréfonds de mon âme. Et laissez-moi combattre le diable aussi longtemps que j'aurai une dent dans la bouche. Ensuite, je le mastiquerai avec les gencives jusqu'à ce que je meure. Hey! Et c'est le genre de foi et de détermination qu'il nous faut. Quelqu'un qui fera quelque chose. Quelqu'un qui dira sur ta parole, Seigneur. Ah, oui, monsieur, sur ta parole. Il a dit sur ta parole. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Ma soeur, mon frère, tu as peur de quoi? Alors, sur ta parole, Seigneur, me voici, je viens. Dieu cherche un autre frère comme Robinson. Et je t'assure, c'est toi. Je t'assure, c'est toi. Ouais, ma soeur, c'est toi, tu es capable. Et ta capacité, ce n'est pas non, ta capacité, c'est la conviction que tu as dans la parole. De croire que Jésus peut tout. De croire qu'il peut le faire pour toi. S'il a sauvé hier, il peut te sauver aujourd'hui. S'il a guéri hier, il peut te guérir aujourd'hui. Oh, alléluia! Tu as peur de quoi?
Ayez foi dans la parole et tu le verras s'accomplir. Je sens une forte conviction en moi que tout ce que tu vas demander en priant, Dieu te l'accordera. Aujourd'hui, c'est ton jour de réconfort. C'est ton jour de force. C'est ton jour de victoire. Ayez confiance dans la parole de Dieu. Amen. Ayez confiance dans la parole de Dieu. Ayez confiance dans le Seigneur. Ah, dans la prédication, la foi, c'est notre victoire. Hey! Dans son paragraphe 71, 71, comme dit le Belge. Pouvez-vous avoir confiance en Jésus-Christ pour cette opération? Hein? Toi qu'on veut opérer là. Pouvez-vous croire en lui? Pouvez-vous dire, Seigneur Dieu, sur ta parole, comme les disciples ont dit dans Saint Marc, quand ils ont dit, bien que nous ayons péché toute la nuit sans rien prendre, mais Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet à 10 pierres. Est-ce que tu peux aussi, toi, le dire? Seigneur, je suis un pécheur. Je connais les signes quand la lune est droite. Je sais quand ils mordent et quand ils ne mordent pas. Je sais quand ils sont dans les écoles et quand ils n'y sont pas. Non pas seulement ça, mais je pêche toute la nuit. Et voici les conseils des médecins ici avec moi. Le docteur pêcheur. Le médecin a dit, le médecin a dit, le médecin a dit. Hey, et nous connaissons nos affaires. Et nous avons fouillé ces cours d'eau durant toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, Seigneur, je jetterai le filet. Car, alléluia, j'aime ça. Car le chirurgien en chef l'a dit. Hey, car le grand docteur a parlé. Je crois que je serai guéri. Le médecin en chef l'a dit. Les autres médecins ont déclaré. Hey, tu as beaucoup d'infections. Hey, oh, ta matrice a été dérangée. Hey, tu as des myomes, des fibromes. Oh, toi, tu n'auras pas d'enfant. Mais le chirurgien en chef l'a dit. Le médecin en chef l'a dit. Et ils prirent une très grande quantité de poissons au point que leurs filets commencèrent à se rompre. Pourquoi? La foi, c'est la victoire. Peut-être qu'il n'y a même pas un seul poisson dans l'eau. Hey, quelle citation! Mais quand Dieu a fait la promesse, il créera les poissons et les mettra là. Je vais le répéter pour toi. Peut-être qu'il n'y avait même pas un seul poisson dans l'eau. Mais quand Dieu a fait la promesse, il créera les poissons et le mettra là. Que quelqu'un dise Amen. Oh, quelle parole! Oh, quel message! Oh, quelle vivification! Bien-aimé, j'aimerais vraiment répéter cette petite partie ici. Pour que toi et moi, nous puissions les lire ensemble. Mais sur ta parole, Seigneur, je jetterai le filet. Car le chirurgien en chef l'a dit. Le médecin en chef l'a dit. Et il prit une très grande quantité de poissons, au point que leurs filets commencèrent à se rompre. Pourquoi? La foi, c'est la victoire. Peut-être qu'il n'y avait même pas un seul poisson dans l'eau. Mais quand Dieu a fait la promesse, il créera les poissons et les mettra là. Et quand Dieu te fait une promesse, frère, il va créer les circonstances pour que sa promesse s'accomplisse. Ah, dites Amen. Crois seulement
Et foi dans la parole. Comme Dieu avait dit. Pierre, jette le filet. C'était terminé. Dieu a créé lui-même ses propres poissons. Ah! Écoutez, frère Branham. 72, 72. Il se peut que vous n'ayez pas de chance de vivre. Vous pouvez être en train de mourir du cancer. Vous pouvez être cloué dans un fauteuil roulant. Vous pouvez être totalement aveugle. Je ne connais pas votre problème. Mais si vous prenez l'ordonnance du médecin en chef, le médecin en chef a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir, et vous l'aurez. Amen. Croyez que cette foi triomphera de toutes les difficultés qu'il y a. Vous pouvez être tellement chargé du péché que votre âme est aussi noircie au possible. Vous pouvez avoir essayé de vous débarrasser de ce tempérament colérique, de cette langue calomnieuse, de ce commérage au téléphone. Vous pouvez avoir essayé tout remède que vous connaissez. Mais si vous laissez simplement Jésus-Christ entrer en vous ce soir ou ce matin, il opérera votre foi et vous donnera une foi qui s'élèvera. Alléluia. Au-dessus de tout ce que le monde peut produire. Écoutez, frère Branham. Pourquoi? Parce que la foi, c'est la victoire qui triomphe du monde. La foi dans sa parole. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, je vais peut-être lire ma dernière citation d'aujourd'hui. Pour que je puisse prier pour toi. Pour que je puisse prier pour que Dieu te guérisse de cette maladie. Te libère de ce problème. Alléluia. Écoutez. Dans le voile intérieur. 115. Maintenant, pendant que vous avez la tête inclinée, que chaque homme ou chaque femme, dit Frère Branham, qui croit et qui ose prendre la parole sans mélange de Dieu, qui croit cela maintenant même, que le sang de Jésus-Christ est suspendu devant Dieu le Père sur ses vêtements ensanglantés, que là, par ces meurtrissures, vous avez été guéris, et que vous savez que vous le prenez au mot. Écoutez le prophète, je veux que vous vous teniez debout. Vous y êtes. Voilà la défaite du diable. Voilà la défaite du diable. Il a perdu la victoire. Et Branham déclare, vous êtes guéris. Et moi je déclare, vous êtes guéris. Vous êtes libérés. Dieu vous a rétabli. Lèvons les mains, dit le prophète Branham. Où que tu sois, crois-moi maintenant que cette parole battra le diable dans ta vie. Que cette parole rendra Satan sans effet. Que cette parole briserait la force du diable. Que cette parole que tu viens d'écouter te mettra debout, toi qui es sur le lit de malade. Et si tu as ton frère et ta soeur qui est coincé quelque part dans un hôpital, prends simplement un mouchoir, tiens dans ta main, quand nous allons prier, la puissance de la résurrection va te trouver là où tu es. Et le Seigneur va rétablir ton frère et ta soeur. Je vais devoir
de répéter encore ça. Chaque homme ou chaque femme qui croit et qui ose prendre la parole sans mélange de Dieu, qui croit cela maintenant même, pas demain, et qui croit maintenant même que le sang, si tu crois que le sang du Seigneur Jésus est suspendu devant le Dieu le Père sur ce vêtement sanglanté, et que là par ce meurtrier vous avez été guéri, et que vous les prenez au mot, je veux que vous vous teniez debout. Et je sais que c'est la défaite du diable. C'est la défaite du diable aujourd'hui pour toi. Avant que je ne prie, je vais t'encourager par ces cantiques. Je vais vraiment t'encourager. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole a été faite chair. Et toi, tu étais en Dieu. Tu es la parole faite chair. Tu n'es pas n'importe qui. Je vais t'encourager avant de prier. Car Dieu, aujourd'hui, va te guérir. Va te rétablir. Va restaurer ton travail. Va arranger tes affaires. Va faire de toi la tête et non la queue. Nous sommes le peuple du Dieu vivant. Nos filles maquillées par le sang. Hey! Répandu à la croix pour les pécheurs. Nous lui appartenons. Nous portons le nom de Jésus le Christ. C'est nous qui fait trembler toute la puissance de l'Antichrist et sauver le péché. Alléluia. Lutter, tempête s'abattait sur nous, mais nous ne craignons rien. Nous sommes fondés sur le rocher éternel. Nous resterons debout. Alléluia. Nous marchons au nom du puissant vainqueur, celui de Jésus-Christ. Le tout-puissant marche au milieu de nous. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Nous allons vers cette ville d'en haut, la nouvelle Jérusalem. Hey! Il n'y a ni faim, ni douleur, ni peur. Jérusalem d'en haut. Et bientôt nous percerons les nuées. Nous serons enlevés tous. Alléluia! À la rencontre de Jésus le Christ. Oui, pour l'éternité. Alléluia! Nous marchons au nom du puissant vainqueur, de celui de Jésus-Christ. Et le tout-puissant marche au milieu de nous. Nous sommes plus que vainqueurs. Tu as peur de quoi? Lève ta main là où tu es. Et nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, toi qui donnes la paix au cœur des hommes, toi qui restaures ceux qui sont coincés dans la boue, toi qui pardonnes le pécheur, nous venons au nom du puissant vainqueur, celui de Jésus-Christ, pour réclamer la libération de notre frère et de notre soeur. Nous la tirons par la foi de la boue et nous la faisons sortir du péché. Au nom de Jésus-Christ, toi démon de calomnie, de médisance, de colère chronique, toi péché, quitte mon frère, ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, tu n'es pas seulement venu sauver par le sang. Tu es venu aussi rédempter par la puissance. Parce que Seigneur, par tes meurtriers, nous avons été guéris. En libérant tes enfants. Baptisez-leur du Saint-Esprit là où ils sont. Baptisez-leur de feu et de puissance. Au nom de Jésus-Christ.
afin que cette maison qui est vide ne puisse être habitée que par toi. Que le Saint-Esprit inonde les cœurs et remplisse cette maison. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, mon frère qui se meurt, ma soeur qui se meurt de maladie, coincé, alité, au nom de Jésus-Christ, que toi le médecin en chef, le grand chirurgien, entre en scène, Père, et détruis ces démons au nom de Jésus-Christ. Peu importe le nom qu'il porte, cancer, myome, tuberculose, gastrite, hernie, ombilical, biscal, je ne sais pas quoi. Au nom de Jésus, toi, cet humain, quitte mon frère et retourne en enfer. Maladie de prostate, dehors. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu bien-aimé, il y a ma soeur qui cherche les enfants, il y a mon frère qui cherche les enfants. Il y a ces problèmes-là d'infection dans les familles, dans leur couple. Il y a ces problèmes de maladies chroniques qui poussent à ce que, Seigneur, il n'y a pas moyen qu'ils aient des enfants. Détruis cette chose au nom de Jésus-Christ. Je me tiens sur la promesse de Dieu. Et je crois, Seigneur Jésus, à ton infaillibilité. Maintenant, Seigneur Jésus, je viens réclamer la paix dans leur foyer. Je vais réclamer la paix au travail. Restaure les enfants de mon frère. Père, en tant que ton serviteur, je l'ai dit, que nous sortirons à la fin de ce confinement, pas en comptant les morts, mais en comptant nos bénédictions et ta grâce. Relève mon frère qui est tombé. Restaure ma soeur qui est par terre. Seigneur, je te prie en tant que l'auxiliaire de Malachie 4, apôtre de l'évangile, viens manifester ta grâce au milieu de nous. Avec la joie, Seigneur Jésus, je viens dire à mon frère et à ma soeur, tiens l'immuable main de Dieu. Tiens l'immuable main de Dieu. Espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Tiens la main de la parole et tu verras la gloire de Jésus. Que la paix du Seigneur, qui surpasse tout attendement, touche ton âme au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ainsi que je prie, croyant que Dieu l'a fait. Et tu vas amener le témoignage dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom et que Dieu vous bénisse.